Raccoon, Wa alaykoum salam. les deux co-religionnaires. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont pas encore arrivés. Bah, vas-y, bismillah, continue, hein, parce qu'ils sont pas encore là, je sais pas où ils Donc, sont. donc, je disais que ce livre-là qui s'appelle Jawharat al-Tawhid, qui est un livre dans l'Aqidah Sharia, qui est une Aqidah des gens de l'innovation selon les frères d'un certain courant. Il dit dans ce livre-là, c'est un poème, il dit فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ. Et tout le khayr, il est dans le fait de suivre la voie des salafs. وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ. Et tout le char, tout ce qui est mauvais, c'est dans le fait de suivre la voie innovée des gens du khalaf, c'est-à-dire les gens qui sont venus après la période des salafs. Donc, euh, ce qu'on reproche aux frères salafis, c'est le fait qu'ils essaient de s'approprier, ils essaient de s'approprier le fait de suivre les salafs. Alors que non, il n'y a pas que eux qui suivent les salafs. Et ça, c'est si on admet qu'ils suivent les salafs. Après, il y a le frère Ziad, Allah barik fih. Et à propos du fait de suivre le madhab, des choses comme ça. Il faut savoir que les savants, ils disent que, en tout cas, la plupart des savants disent que c'est obligatoire de suivre une des écoles. Pour quelqu'un qui veut étudier le fiqh, je parle. Voilà, pour l'étude, ouais. Pour l'étude fiqh, il faut suivre un madhab. Et pour quelqu'un juste quelqu'un de la masse qui veut apprendre sa religion, des choses comme ça, il doit s'en remettre à un savant mu'tabar. Qui est proche de sa zone, quoi. Et non, un savant considéré, pas n'importe qui, parce que maintenant, Ouais, mais l'idéal serait quelqu'un qui soit proche de ta zone. Par exemple, la zone la plus proche de la France, c'est l'Algérie ou le Maroc. Mais des frères qui peuvent répondre à ces questions-là, il y en a même en France. Ça sert à quoi d'aller à l'étranger? Il y a des frères en France qui ont étudié, machallah, qui ont les niveaux pour ça. Et dans cela, il y a un savant. Ça veut dire en gros, même les da'i, quoi. Énorme. Si c'est quelqu'un qui est apte à répondre à cette question-là, tu peux. Non, je savais pas ça. Pour les douat et les choses comme ça qui veulent étudier leur religion, ils doivent suivre une école. Et dans ça, il y a un savant qui a écrit un poème qui s'appelle Maraq al-Su'ud. C'est un poème dans le Usul al-Fiqh. C'est un poème qui fait 1000 vers, un peu plus de 1000 vers, dans les fondements de la jurisprudence. Et dans cela, en parlant des 4 madhab, en parlant déjà de l'obligation de faire le suivi d'une école, il dit que les écoles qui sont acceptées par l'unanimité des savants, aujourd'hui, elles sont au nombre de 4. C'est le madhab de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad. Et il dit qu'il est interdit de suivre une école qui n'est pas une de ces 4 écoles-là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut étudier le fiqh, il est obligé de l'étudier par le biais d'une de ces 4 écoles-là. Après, maintenant, il y a des frères qui essayent il y a la mode du fiqh en étudiant le dalil, en étudiant les hadiths directement, mais on connaît les énormités que ces frères-là racontent. Et aussi, il y a une parole que le frère Ziad, il a dit, j'ai oublié comment il l'a dit exactement, il a dit, je vais lui enseigner comme je l'ai appris moi, après avoir vérifié que c'est en conformité avec la sunna. C'est bien ça? Non. Non. Moi, je l'ai appris et après, je l'ai vérifié. Et c'est des choses qui sont en conformité avec la sunna, non? Et non, mais comment est-ce que quelqu'un qui
qui n'est pas un savant peut dire qu'il vérifie des paroles de savants comme ça? Tu vas loin, là. Non, mais je demande parce que faut savoir que pour aller vérifier directement dans le Coran et la Sunna, faut être ce qu'on appelle mujtahid. Faut avoir atteint un degré en science qui s'appelle le degré de l'ijtihad, le degré qui permet de faire l'effort d'interprétation. Et sans avoir atteint ce degré-là, t'as même pas le droit d'aller prendre un verset du Coran pour faire du istidlal ou un hadith, des choses comme ça. Pardon. Donc, non, mais là, ça veut dire en gros. Je pense qu'il voulait pas dire que lui, il veut aller vérifier. Mais je pense qu'il voulait dire qu'il va regarder est-ce que. Bah oui. Je pense qu'il parle de est-ce que vérifier dans un livre de jurisprudence, est-ce que la bonne manière pour faire l'ablution, c'est de telle manière ou telle manière. Je pense qu'il veut dire ça. Non, moi j'ai pas dit. Moi j'ai pas dit je vais partir. Je vais aller partir vérifier une information. Je vais traverser des plaines comme Al-Bukhari, etc. Je parle pas de ça. Sûrement j'ai mal compris ta parole. Non, c'est ce que je me suis dit. Non, je vérifie l'info à travers ce que moi j'ai peut-être en livre, ou si j'ai pas le livre, je vais me le procurer et je vérifie si les mashayikh ils parlent de ça, si dans les, tu vois, c'est juste ça. Et si c'est quelque chose qui a été déclaré comme une bid'a, bah je m'en écarte, tu vois. C'est ça. Bon, après je parle pas d'aller chercher après de légiférer, faire une fatwa et tout. J'ai jamais dit ça, non. Frère, juste, je voulais rappeler que le Coran et la Sunna, c'est pas fait pour les gens de la masse ou pour les petits étudiants en sciences, des choses comme ça. C'est les savants qui sont censés aller tirer les jugements des versets du Coran et de la Sunna, des choses comme ça. Mais s'il y a quelque chose, alors je te pose la question, s'il y a quelque chose que toi tu comprends directement, qui est assez simple à comprendre, en général, le din, Allah Azza wa Jalla, il a envoyé cette religion en fait, c'est très facile à comprendre, à part bien sûr Wallahi, akhi, cette science-là, c'est pas simple à comprendre. Tu sais, Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du fait tu sais, Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du fait de prendre un jugement du Coran, comment il a appelé ça? Dis-moi. Il a appelé ça le istinbat. Non. Et istinbat, ce que ça veut dire linguistiquement dans la langue arabe, le nabd, c'est aller essayer chercher de l'eau en profondeur, une eau qui est en petite quantité. Tout ça pour montrer que c'est pas une chose simple de s'aventurer dans le fait de tirer des jugements du Coran et de la Sunna. Faut être équipé pour cela. Alors attends, on va prendre un cas précis qui est la polygamie par exemple. Allah Azza wa Jal, il nous l'explique dans le Coran, dans Surat An-Nisa, je crois. Allahu a'lam si je me trompe pas. Il nous l'explique de manière très simple à comprendre. Dans ce cas-là, si nous on l'a compris et qu'on l'applique comme Allah Azza wa Jal nous dit de l'appliquer dans le Coran, plus ce que le prophète Mohammed alayhi salam il a enseigné et il a cohabité avec ses épouses, etc. et tout, ça veut dire qu'on est dans l'erreur alors. Si j'écoute bien ce que tu dis. Là. Si tu te fais ta propre opinion sur ce verset-là, sans te revenir aux explications des savants, tu es dans l'erreur. Et tu sais que les savants, ce qu'ils disent dans cela, ils disent que le jahil qui fait le istidlal avec un verset du Coran, il s'est trompé même s'il a raison. J'ai rien compris. Ils disent que, excuse-moi. J'ai rien compris, pardon. Ils disent que l'ignorant, ouais. Je disais, si tu t'es fait cet avis-là sans revenir aux avis des savants, tu t'es trompé. Même si tu as raison. Les savants, ils disent que l'ignorant, s'il fait le istidlal avec un hadith ou un verset du Coran, il s'est trompé même s'il a raison. Mais attends, là, t'es en train de mettre les savants au-dessus des prophètes, là. Tu vas loin, frère. Est-ce que le prophète a comment Non, en fait, on parlait de deux choses différentes, les frères. En fait, je pense que lui veut te faire comprendre que... Non, c'est deux choses différentes que vous dites. En fait, il veut te faire comprendre... Toi, tu parles de l'étude. Toi, tu parles de l'étude de la science. Je connais le mindset à Zied. Zied, lui, dans son mindset, sa manière de voir les choses, c'est que ce qu'Allah il nous dit, on peut le prendre directement, etc. Ça, tu vois à peu près des choses comme ça. Oui et non. Il y a des choses qui... C'est plus ou moins simple à comprendre.
il y a des choses qui sont techniques. Ça, c'est vrai que ça nécessite une explication beaucoup plus approfondie, des recherches plus approfondies, etc. Mais pour des gens du commun, moi, ça veut dire qu'en fait, en gros, moi, si je comprends la totale explication du frère, c'est que nos salats, on les pris n'importe comment, notre roudou, on fait n'importe comment. En fait, on n'a rien compris, en fait. C'est Non, ça, en mais fait. non, Moi, parce je que, veux dire. parce que quand tu as appris Salat, quand tu as appris l'Odo, etc., il y a des gens qui t'ont expliqué. Mais en vérité, c'est tiré de l'explication des savants. Le frère, qu'est-ce qu'il veut t'expliquer? C'est que la personne qui Frère, n'a pas frère, je crois que je vais encore descendre. les bases. On va arrêter là parce que. Non, C'est non, mieux, non, je frère, pense. arrête, c'est là. Exprime-toi, pas de problème. Moi, je pense que ce qu'il veut te faire comprendre, c'est que la personne qui n'a pas les armes et les bases pour pouvoir comprendre, il n'a pas les aptitudes, les capacités pour pouvoir comprendre les textes religieux, faut pas qu'il aille, on va dire, nager dans cette eau, dans cet océan-là, plutôt qu'il revienne dans le savant. Alors là, tu es en train de parler des autodidactes. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est les gens qui veulent faire les tafsirs d'eux-mêmes, etc., etc. La recherche de la science, elle se fait auprès des savants, naam. Mais la compréhension, on va dire, d'une chose qui est simple à comprendre, mais t'as pas besoin, frère, de faire un tafsir qui dure des années, des années, des années. Il y a des choses qui sont claires à comprendre. Mais Akhil Karim, personne t'a dit ça. Mais si, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Là, Akhil Karim, je te dis que avant de se faire une opinion sur un verset du Coran, tu peux pas prendre un verset du Coran comme ça, tu dis c'est clair, j'ai compris, et tu t'en fais ton propre opinion sans revenir aux paroles des savants, c'est ce que je dis. Faut s'en remettre aux paroles des savants, même si ça te paraît clair. Même si ça te paraît clair. Je comprends bien. Non, mais c'est un Non, mais débat. non, moi, il a son avis, j'ai le mien. Moi, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Il y a des choses qui sont très simples à comprendre. Zied, donne, Non, moi j'arrête, justement. ouais, donne un peu, essaie de argumenter un peu par rapport à ça. Mais je sais pas, les frères, vous avez compris ce que je veux dire en tout cas. Moi, j'ai compris ce que tu veux On a dire. compris, mais vous parlez pas le même langage. Tout simplement. Ah, Toi, tu parles à droite, lui, il vient à gauche, tu vois. En fait, c'est ça le truc. Lui, je pense qu'on devrait arrêter là. C'est. si tu veux arrêter là, vas-y. Moi, je vais juste continuer avec Zied. C'est quoi le truc? C'est que Zied, toi, j'ai compris ce que tu dis, c'est ce qu'on a tous fait. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas trouver un hadith, par exemple, ou tu vas trouver une parole d'un savant qui te dit telle chose. Donc, toi, t'as fait ta vérification. C'est qu'il y a une source, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, tout simplement. Ça veut dire que à partir du moment où tu as la vidéo d'un savant, enfin le livre d'un savant qui te dit, voilà, l'odo c'est ça, bah khalas, t'as fait ton devoir de recherche, en gros. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que, mais moi, je reviens à ce que le frère, justement, il a dit tout à l'heure. Les da'ayat qui est en France, moi, quand je cherche un truc, je vais pas me tourner vers un bouquin, je vais feuilleter. Moi, je t'ai dit, je connais un frère qui a étudié 15 ans au Liave, je lui envoie un WhatsApp et il me répond. Tu vois? Ouais, et il me bien dit, sûr. il me donne des références, il me dit, c'est dans tel, ça. Après, moi, si je l'ai, je cherche. Si je l'ai pas, je regarde sur Internet. Ou si, vraiment, je l'ai pas sur Internet, si je peux le commander, je le commande, ou je sais pas, je le demande à quelqu'un qui l'a, tu Ouais, vois. bien sûr. Moi, c'est Ouais, comme ça que je fonctionne de manière classique. ouais. Voilà, tu vois, mais, Ouais, j'ai après, voilà, compris. je sais pas. En fait, moi, on parlait de ça au début, c'est qu'en fait, entre cette façon de faire, tu vois, c'est-à-dire que tu vas demander à un élève que tu connais qui va t'orienter vers telle ou telle réponse, par exemple, eh ben, tout le monde ne connaît pas un étudiant. Tu vois, tout le Ah monde oui. ne connaît pas quelqu'un qui pose la question. Donc, forcément, prendre des livres références dans les 4 écoles qui ont été faites depuis des siècles, qui vont te dire, voilà, l'odo c'est ça, salade c'est ça, truc c'est ça, salam alaikum. Toi, tu Voilà, sais que tu as suivi des siècles de musulmans et de imams aux imams, aux premiers imams, et c'est fini. Tu peux pas dire, en fait, parce que le truc c'est quoi? Pourquoi je conseille ça aux gens? C'est pour sortir de comment dire, de ce labyrinthe et de cette salade, de prendre les avis à droite à gauche. Ah tiens, je suis convaincu par celui-là. Tiens, à la fin, ta salade, tu fais le takbir comme les Maliki, tu fais soujoud comme les Shafi'i, tu fais je sais pas quoi comme les Hanbali, et trucs comme les. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ta salade, frère?
C'est-à-dire, à la fin, Ouais. personne n'a fait ce que tu as fait. Si tu suis les Malikis dans un truc, ça veut dire que ta salade, ça sera conforme au ijtihad de tous les imams qui sont passés jusqu'à l'imam Malik. Ouais. Tu vois? Je vois ce que tu. Là, je Tu vois ce que comprends. je veux Là. dire? Je comprends mieux, ouais. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis, c'est de suivre un madhab et de sortir de ce truc-là de droite-gauche. Tiens, tu vois ce que je veux dire? Là, pour en C'est ta revenir. vie les plus forts, la vie les plus forts. T'as vu? Eux, des Bah, tu vois, siècles, des grosses têtes, ils ont pas dit la vie le plus fort. Mais bien toi, sûr. tu viens Bah, en 2021, non, c'est bon, c'est les Hanbali qui ont raison, c'est les Malikis, c'est Hacham, t'as vu, c'est n'importe quoi en fait. bah, C'est le pour en Radia. revenir à ce que je disais, Alors, pour en Roger, revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, moi, ce frère que je questionne par WhatsApp, tu vois, qui a étudié, ouais, comme lui, il a étudié en Arabie Saoudite, forcément, c'est le madhab shafi'i là-bas, tu vois. Hanbali, Donc, Hanbalit. Hanbali ou ouais, je crois, Hanbali, c'est ça. ouais. Hanbali ou shafi'i, je sais plus, il m'avait expliqué, tu vois. Ça Donc, dépend où il a forcément, étudié. Ça dépend où il a étudié. lui, il a Énorme. étudié à Riyad, tu vois. Lui, il était à Riyad. Et donc, le truc, Ah, c'est quoi? là, C'est que, ouais. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, peut-être, Allahu A'lam, ouais. que sans le vouloir ou sans le savoir, moi je suis sur le madhab Shafi'i. Je sais pas, Allahu A'lam, tu vois, parce que moi je demande beaucoup à lui. C'est à lui, c'est vers lui que je me Ouais, réfère. bien, Tu je comprends, bien sûr, je vois. comprends. Mais Mais ce que, sans me revendiquer en tant que tel, tu vois. j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que Ah, quand moi, maintenant tu un dois, jour, il y a un Maliki qui m'a insulté, moi. Je fais comment maintenant? t'as dit quoi? Hein? Un jour, il y a un Maliki qui m'a insulté, frère. Pourquoi? Oh! Bon, il partageait certains avis des Malikites et tout ça sur Facebook et tout. Et Ouais. moi, donc, je l'ai contredit sur un avis, tu vois. Je l'ai C'était contredit. quoi? Après, il m'a dit, ouais. Après, il m'a dit, est-ce que t'es un Zahiri, toi? Après, je dis, non, je suis pas Zahiri et tout. Et bref, on a divergé, etc., tu vois, sur le masala. Et donc, bon, je le reprenais souvent sur plus, parce que franchement, les Malikides, surtout au Sénégal, au Mali, ils sont très, très durs, hein. Parfois, ils sont très, 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 Ouais. très durs. Et quand tu les contredis, est-ce que ça aussi, c'est un peu un danger, certains Justement, mazhab? ça, c'est comment dire, c'est une feinte du madhab salafi. Le Bah, fait de dis-moi. dire, Akhi, tu vas faire du taqlid de l'imam Malik, il y avait que lui, avant lui, il y avait qui, etc. Ça, c'est n'importe quoi, parce que, en fait, c'est quoi? Tu n'es pas en train de suivre un homme, tu es en train de suivre des fondements, une, comment Da'wah. dire, un ilm, voilà, une darwa. C'est pas un homme que tu suis. C'est-à-dire que, à l'époque, Exactement. tout s'est fait à l'époque. Il y avait les 4 imams et d'autres imams aussi. Il y avait d'autres imams, il n'y avait pas que, tu vois, qui étaient des savants dans le fiqh. Ils étaient spécialisés dans le fiqh. Donc, quand ils ont étudié les paroles, les actes, tout ça du prophète, alayhi salam, ainsi que des sahaba, etc., et des tabi'in et tout, ils ont étudié tout ça et ensuite ils en ont tiré des usul qui sont conformes avec tout ça. Et on fonctionne avec ces usul-là. Sinon, dans ce cas-là, par exemple, c'est quoi la preuve que la cigarette ou que je sais pas, la cocaïne, c'est haram? C'est quoi la preuve? T'as une parole d'Imam Malik qui dit ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est bête de dire ça, en fait. Mais par contre, tu vas prendre les usul du madhab et que tu vas les appliquer sur des choses d'aujourd'hui, ils vont dire, ah, il y a quelque chose qui ressemble à cette époque-là. Et donc, ça prend le même jugement. Donc, c'est des usul, tout simplement. Ce sont des fondements. Énorme. Ce sont Vous des me fondements qui permettez, ont les été frères? faits à la base. Vous me permettez? Bismillah. Juste pour rebondir sur ce que le frère il disait, il y a une parole qui me fait rire de certains frères qui essayent de se moquer de ceux qui suivent des madhab, des choses comme ça, ou qui essayent de rendre des avis de certains madhab faibles. Ils disaient oui, mais l'imam Malik, il a pas vu ce hadith-là, des choses comme ça. Comme si, Ouais, avant, il disait, ouais, avant le Dali, il leur arrivait pas, etc. oui, Ils des n'arrivaient choses pas comme à ça. dire Ça, c'est des légendes, ça. À croire Bah que oui. suivre le madhab de l'imam Malik, c'est suivre l'imam Malik lui tout seul. Non. C'est suivre la méthodologie que l'imam Malik, lui, il a mis en place avec ses élèves, avec ses chouyours. Mm. Si le hadith, il n'est pas arrivé à Imam Malik, le hadith, il est arrivé à Ibn al-Qasim.
S'il n'est pas arrivé à Ibn al-Qasim, il est arrivé à Sahnoun. S'il n'est pas arrivé à Sahnoun, il est arrivé à un autre savant du madhab de l'imam Malik. Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, il y a des mas'ala dans lesquelles il y a plusieurs paroles. Les savants ils divergent dessus. Et la parole de l'imam Malik, c'est la plus faible des toutes. Il y a des mas'ala dans lesquelles les savants divergent dans le madhab de l'imam Malik. Et la plus faible des paroles, c'est celle de l'imam Malik. Pour montrer que suivre le madhab de l'imam Malik, c'est pas suivre aveuglement l'imam Malik. Non. C'est suivre la méthodologie qu'il a mise en place avec ses élèves et ses chouurs. Et l'imam Malik, il faut savoir que lui, il a pris la science directement de Médine, de l'endroit où le prophète sallam a vécu et décédé. Et il n'y a que deux personnes entre lui et le prophète. Deux personnes. Il y a Nafi', il y a Ibn Omar, après directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que le hadith ne parvienne pas à Imam Malik et qu'il nous parvienne à nous, c'est une légende, ça. Surtout, un des fondements du madhab de l'imam Malik, c'est Amalu Ahl al-Médina. Énorme. Amalu Ahl al-Médina. L'imam Malik, il regardait, parmi ses fondements du madhab de l'imam Malik, c'est il regardait est-ce que les gens de Médine faisaient cette chose ou pas. D'où là le sad dans la prière, le fait de baisser les bras. C'est pour ça que dans le madhab malikite, les 6 jours de Shawwal, tu peux le faire n'importe quand, c'est pas obligatoirement en Shawwal. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est une compréhension. Non, ils disent que le fait que le prophète il ait dit 6 jours de Shawwal, ça veut pas dire forcément dans Shawwal, des choses comme ça. Et même, il y a En gros, il y a c'est une parole mine. de Naam, Situ min Shawwal. Il y a même une parole de l'imam Malik qui dit que c'est makrouh de le faire directement après le Ramadan. Mais ça, c'est pour un cas bien spécifique, c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Alhamdulillah. Donc, moi, mon conseil à tous ceux qui suivent, là, prenez une école, si possible, choisissez celle qui est répandue dans votre, on va dire, dans votre pays d'origine ou dans l'endroit où vous vivez, où vous serez pas trop en conflit avec les gens, et vous verrez que votre vie elle va changer. Ça, c'est mon conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Énorme. Le frère Mohamed Lamine, il disait aussi que il y a des gens qui sont très durs au Sénégal, des choses comme ça, des malikites. Faut savoir que souvent les gens comme ça, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Mais les gens qui ont étudié, ils sont conscients que les 4 mazhab, ils sont sur la vérité. Si je vois un chaféite qui fait la prière autrement que moi, je vais pas le blâmer parce qu'il a mis les mains sur la poitrine, il a pas baissé les bras, des choses comme ça. Souvent, les gens qui sont dans des délires comme ça, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Nous, on a étudié des livres, des moutounes dans le fiqh de l'imam Malik. Et il y a un livre qui s'appelle Ashalul Masalik, c'est un poème dans le madhab de l'imam Malik. Il fait 1024 vers, si j'ai pas oublié. Et dès le début du livre, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit wa Malikun wa Ahmadu wa Shafi'un Abu Hanifata imamu tabi'i kullun ala hudan min rabbihim wa rahmah wa l'ikhtilafu ni'matun lil ummah. T'as vu déjà pourquoi que le talib il est ce ta'assoub, cet extrait, ce fanatisme en lui. Fanatisme. Il lui dit que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, kullun ala hudan min rabbihim. Ils sont tous sur le droit chemin. Ils sont tous sur le droit chemin. Il te dit que les divergences qu'ils ont pu avoir entre eux, ni'matun lil ummah, c'est une miséricorde pour la communauté, subhanallah. Donc, excuse-moi, je crois que tu avais fini. Donc, quelqu'un qui a étudié vraiment le fiqh, c'est pas quelqu'un qui va être fanatique des choses comme ça. Souvent, c'est les gens qui n'ont pas étudié les fiqh ou les gens qui suivent un certain groupe, des choses comme ça. Souvent, c'est ces gens-là qui sont fanatiques et qui blâment les gens qui ne suivent pas le même avis qu'eux, des choses comme ça. Mohamed Lamine et Zied, et ceux qui suivent aussi, tout le monde. Moi, je vous pose juste une question, parce que là, on a grandi dans un environnement où c'est répandu
de prendre à droite, à gauche les paroles, t'as vu? Ouais, tiens, eux, ils ont dit ça. Ah, machallah, ils ont dit ça, ils ont dit ça, etc. Est-ce que demain, tu accepterais qu'un imam prie à voix haute, donc par exemple le Maghrib, l'Aïcha, etc., mais une ayat, il récite en Warsh, une ayat, il récite en Hafs, une ayat, il récite en Qaloun, et il te dit, énorme. moi personnellement, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est mieux, tu vois. Est-ce que tu accepterais ça? Wallahi, Allah, barakallah fik, ya akhi karim. Rafik. En gros, c'est ça, ça veut dire qu'il faut arrêter ce truc-là de à Et droite, à gauche, tiens. c'est ce qu'on appelle le talfir, ça. Exactement. Et le truc, c'est quoi? Le C'est qu'en fait, Le talfir, quoi. J'ai pas entendu le Le talfir, quoi. Ah, takfir, ok. Barakallahu fik. Je Talfir, connaissais pas là. ça. t'as le fait. Et en fait, c'est quoi le truc? C'est que, tu vois, par exemple, imaginons, moi, je viens, je te dis, bon, Ziad, vas-y, moi, j'ai étudié 55 ans, je sais pas où, tu vois. Tu vois, je viens, je vais te dire, tu vas me dire, tiens, frère et tout, cher, tu peux m'enseigner l'odo, s'il te plaît? Et moi, je vais te prendre des quatre écoles, je vais te prendre, tiens, le rousl. Le rousl, par exemple, chez les Malikis, il faut que ta main, elle touche tout ton corps. Le rousl. D'accord? Les Hanbali, l'eau suffit. D'accord? Moi, je vais prendre le rousl chez les Malikis, je vais prendre l'odo chez un tel, etc. Je te dis, tiens, c'est ça l'odo. Mais en fait, ça, ce que tu vas suivre, ce n'est pas les Malikis, ce n'est pas les Shafi'i, ni les Hanafi, ni les Hanbali, c'est moi. C'est moi que tu es en train de suivre. Tu vois? Donc maintenant, tu choisis quoi? Tu choisis un homme d'aujourd'hui ou un madhhab qui n'est pas un homme, un madhhab où tu as des millions d'imams et tout, et la source, c'est les salafs. C'est quoi Le madhab, frère. Eh ben, khalas, je suis un madhhab. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord avec toi. Alhamdoulilah. Peut-être C'est pour te montrer, quand on donne des exemples, c'est ça le truc. C'est ça le problème, tu vois. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je me réfère à un frère qui a étudié une quinzaine d'années à Riyad. Et peut-être, sans le faire exprès, je suis son madhab, tu vois. Mais je me revendique pas en tant que tel, tu vois. Ouais, je C'est juste ça, comprends, mon bien avis. sûr. Je comprends tout à fait. Mohamed Salim, Énorme. Inch'Allah, est-ce que tu as encore quelque chose à Non. rajouter? Je vais te faire descendre, je vais prendre une autre personne. Et wa khair, Inch'Allah. Barakallah fik. Jazakumullah khairan. Mais pourquoi les commentaires sont fermés pour moi? Je ne sais pas, il y a un problème. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, mais en tout cas, c'est bizarre. Hein. T'es pas bloqué Énorme, khair, ni. Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Allah Ouais, yafik. Amin, barakallahu fik, frérot. Barakallahu fik. Wa fikum. Par contre, là, on va changer de sujet, parce que ça fait un moment qu'on est sur ce sujet-là. Si la personne qui vient, c'est pour encore parler de ce Suivez un sujet-là. madhhab. Arrêtez de vous prendre la tête avec à droite, à gauche. Suivez un madhhab, c'est tout. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Oui, bah, on vous suit, allez, c'est parti. Quelqu'un qui a proposé la paix. Ouais, salam alaikum. Ah, la paix, ouais. Wa alaykoum salam wa rahmatullah les frères. Ouais, Ouais, mon frère, Bikhair. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ça peut réagir à ce que vous venez de dire là? Ouais, en fait, moi, je voulais juste dire, en fait, à la base, les gens, ils apprenaient, il n'y avait pas Internet, donc ils apprenaient soit avec un savant de leur ville ou l'imam de leur ville. Mhm. Et si, par exemple, c'était un savant, bah, ce savant, peut-être, il avait étudié le madhab maliki, et après, peut-être, il a atteint un niveau plus fort. Il a étudié aussi le madhab shafi'i, etc. Et peut-être, il a comparé, il a trouvé cet avis-là plus fort, etc. Donc, les savants, c'est connu que même, tu vas me prendre dans le madhab maliki, ils sont pas tous unanimes, les savants malikites, sur les questions de fiqh, etc. Mhm. Donc en fait, c'est assez vaste. Je trouve que les frères, ils sont trop durs. Soit tu suis un madhab, soit... Mais un gars qui avait appris avec un savant, à l'époque, peut-être il avait un avis de Shafi'i, un avis de ça, et lui après, il était talibérim de cette personne-là, et il retransmettait ça aux Non, gens, mais quoi. en fait, il y a aussi il y a une différence entre le savant et le commun des musulmans, tu vois. Bien Le sûr, savant, chacun sa place. lui, il fait des comparatifs entre les madhaïbs, etc. Mais Voilà. nous, on n'a pas le niveau de faire des comparatifs. Bah ouais. Donc, c'est vrai que le savant, il recommande, c'est de suivre un madhab. Comme ça, t'as pas, parce que c'est pas notre niveau de faire des comparatifs. Donc, si Moi, c'est je un suis pas madhab, contre les... Et imaginons, je sais pas moi, un boulanger, il va apprendre chez l'imam de sa ville, et son imam, il a appris chez un savant, etc. Et
Le frère, il disait, ouais, mais tu peux pas avoir un avis de Shafi'i, un avis de ça dans la salat et tout. Moi, je suis pas d'accord. Est-ce que les Sahaba, ils avaient que l'avis de l'imam Malik ou que l'avis d'un tel? Ça dépend de, tu sais, Les Sahaba, ils sont avant ils sont avant les Aïma. Mais d'accord. vas-y, bon, je te laisse répondre. Il parlait de Cheikh Islam Taymiyya et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils disaient, ouais, mais avant ça, il y avait quelque chose. Bah, c'est pareil, avant les madhab, il y avait quelque chose aussi. Bah, on peut répondre, bien sûr. Non. Bah, les Sahaba, par exemple, Ouais. radiyallahu anhum, est-ce que tous y répondaient au fiqh? Est-ce que tous y faisaient leur ijtihad? Sure. Hein? Non, non, bien sûr. Donc, ils se référaient à qui? Bah, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas que, alayhi salatu wassalam. Il y avait des Ouais. Sahaba qui étaient des références dans le fiqh. Non. Donc, c'était comme des madhab. Ça a été le début Bien des sûr. madhab. Bah, c'est ça. Ça veut Ouais. dire que tu vas Juste prendre pour, Ouais, vas-y. sur ta question, quand t'as dit, ouais, en gros, t'es obligé d'avoir dans la salade que l'imam Malik ou que l'imam Shafi'i ou que l'imam. Je suis Non, pas je t'ai pas d'accord. dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je te blâme le fait d'avoir une salade. Ça veut dire que, par Non. exemple, t'as vu aujourd'hui, imaginons, aujourd'hui, Ouais. toi, tu as une certaine façon de prier. Ouais. Eh ben, est-ce que tu trouves ça normal que si demain ou dans une semaine, par exemple, tu vas lire un livre ou tu vas apprendre quelque chose de nouveau, Ouais. ta façon de prier, alors que ta salade, c'est 5 fois par jour, c'est un des actes les plus importants Non. de l'islam, tu vas changer soit des paroles, soit des actes, par exemple. Est-ce que tu peux trouver ça normal? En fait, ça, le problème, c'est juste Internet. Non, Avant, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Même ce sans problème-là. Internet. Bah Non, non, même parce sans, qu'avant, si, les il y gens, ils avait ce étaient problème. soit chez l'imam, soit dans un Aujourd'hui, c'est livre. Non, c'est parce pire. que Aujourd'hui, c'est pire, tu vois. l'étude de la science, elle est prise en désordre. C'est ça le problème. Ouais, Exactement. ouais, En ouais, fait, c'est clair. tu vois, quand je te parle je te donne l'exemple de celui qui va faire la salade, il va faire Ouais, un geste des Shafi'i, ouais, il va faire ouais, ça des Maliki et tout. Ce que je veux te dire, c'est que pour que toi, puisses adorer Allah, faut que tu sois solide, tu vois. ouais, ouais. Et ça, c'est pas solide. Ça peut te faire douter parce qu'on va te dire, par exemple, imaginons, toi, ça fait 10 ans que tu pries comme ça, et moi, je viens, je te dis, ah, tu fais pas ça. Bah, Ouais, regarde, c'est écrit là. Tu vas me dire, ah ouais, subhanallah, ça fait 10 ans que je fais un truc, je savais même pas. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Alors que si tu suis une école, je vais te ramener un truc, je vais te dire, tiens, ah, tu fais pas ça. Tu vas me dire, ouais. Akhi, moi, personnellement, je suis Shafi'i. Là, tu m'as donné une parole des Hanafi. Je respecte totalement, mais ce n'est pas mon madhab. Et c'est Non. fini. Tu vois ce que en fait, Ah t'es ouais. sur quelque chose de Moi, je suis solide. d'accord. Le Tu top, vois? c'est Bah, faut suivre le top. Pourquoi s'arrêter le au top, moins c'est de top? suivre une école, mais après, on n'est pas tous Exactement. talibé ilm, tu vois. Mais c'est Donc, il y a- justement, c'est pas pour les Tollab al-Ilm, c'est quelque chose de facile de suivre une école. C'est très facile, c'est le plus facile. On te dit, l'odo c'est ça, salade c'est ça, ouais, truc c'est ça. Ok, ça comme. T'as pas besoin non, excuse-moi, mais c'est quoi le hadith, c'est quoi le dalil, c'est quoi nanana, c'est n'importe quoi ça. Est-ce que tu peux, par exemple, si tu vas prêcher une vieille qui sait pas lire et qui est dans un village, tu vas lui dire, après, ma sœur, faut suivre le dalil, hein. ouais. Attends, ce que tu fais, faut chercher. Bah non. Tu vas lui Non, moi, dire, je suis tout écoute, à fait d'accord avec toi. fais ça m'a écoute, tu vois. Je suis d'accord avec Bon, toi, mais c'est je là. parlais pour le débutant ou les gens de la masse. Ouais. En fait, c'est suffisant d'avoir. Enfin, c'est pas suffisant, mais je veux dire, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal d'avoir. Je sais pas, le gars il va chercher l'odo sur Internet, sur un site. Oui, on est Voilà. d'accord. Mais Et si Allah il le facilite, il va apprendre mieux, de exactement. mieux en mieux. Mais si le débutant il tombe direct sur l'école, Ouais. alhamdoulilah, c'est Ouais, tranquille. Ça y est, dans Ouais, sa mais en tête, fait, il est tranquille. le problème, c'est à la base. Pour clore le sujet, à la base, le débutant, et normalement, il devrait même pas avoir besoin d'aller chercher sur Internet. Exactement. Bah oui. Normalement, lorsqu'il se convertit à l'islam, il doit aller à la mosquée et à la c'est ça. mosquée, on lui enseigne Comment faire, c'est tout. la jurisprudence Ouais. Ouais. selon l'école que l'imam lui il suit. Et je sais que dans les pays du bled, c'était comme ça, c'est en France que Non, en c'est France, c'est un Ouais. parce que les mosquées, il y en a beaucoup, il le n'y a bled, pas c'est comme d'ambiance ça. dedans. Dans les pays du bled, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, ils vont dire, ils vont regarder. Moi, je me rappelle, il y a une fois, je vais terminer sur ça, un frère, son fils, il est décédé. Ouais. Son fils, il est décédé et il est décédé, mais il est mort-né. Et il voulait savoir est-ce qu'il prie sur lui ou pas.
Ouais. Le shir à la mosquée, ils sont partis voir l'imam à la mosquée, il a pris une des Malikites, il a regardé l'imam Malik qui dit que je crois il faut entendre la voix à la naissance, un peu comme ça, c'est son avis. Il a dit, voilà. Bref, il y a même à la mosquée, il suit son maghreb, il a regardé que c'est comme ça son maghreb. Nous, on est d'Afrique, on est des Malikites, la plupart des Africains, c'est des Malikites, et voilà. Donc, grosso modo, pour un débutant, le mieux, c'est qu'il soit pris en charge dans une mosquée et ils lui apprennent le maghreb de leur pays où ils sont, etc. Comme ça va éviter de s'éparpiller. Non. C'est quand que tu suis Mohamed et Zied, c'est quand? Moi, j'apprends, pour l'instant, j'ai été dans l'école Hanbalite, maintenant je suis au Ouais, Maroc, j'apprends le mazhab malikite, Malikite. voilà. J'ai été dans le mazhab Hanbalite, j'apprends le mazhab malikite comme je suis au Maroc, et alhamdulillah. Et Zied, c'est quand Zied? Abou Mahad, je finis mon tiramisu, je te réponds. Bon, les gens, ils ont voulu qu'on change de sujet là. Ah, Barakallahu oui, fikoum, moi oui. j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Moi, j'ai pas de science, rien. En tout cas, Barakallahu fikoum, mes frères, j'ai beaucoup appris. Il y en a qui ont proposé la paix, mais qu'est-ce qu'on va dire? Pour ceux qui ont proposé la paix, vous voulez qu'on dise quand, en vérité? On a déjà C'est tout Ah dit. non, vas-y. Eh, viens, on parle de la picousse, frère. La paix, ça y est, t'en as parlé 150 000 fois, frère, c'est bon. La paix Ouais, en plus, où on parle de l'importance d'élever le niveau de la communauté musulmane. Ah, c'est pas mal ça, c'est ça. un bon sujet, ça. Ça, c'est Bon, vrai. Je pense que c'est pas mal, ça. du coup, là, on va parler de ça, l'importance d'élever le niveau de la communauté musulmane. Après, on va parler de la picouse. De toute façon, c'est le 31. Aujourd'hui, je pense, avoir une nuit blanche. Donc, Ouais, dans 20 minutes. Non, je rigole. eh oui, il Moi, ça y est, je suis déjà passé en 2022, moi, ça y est. peut-on Pendant obliger votre son live. mari à Ah, tu vois, il y en a prendre qui disent, par contre, il y en a qui disent, parlons du Covid. Ah, moi, je suis bon, moi, je suis chaud, moi. On va parler, bon, la paix, Covid, on frère. va y revenir. La paix, on va y revenir. Dans 20 minutes, on est en 2022. Euh, L'année prochaine, c'est bientôt. Donc, parlons de l'importance d'élever le niveau de la communauté musulmane. Ah, c'est un Alors, moi, je trouve que c'est un bon sujet très sujet, ça. important. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur une page sur. Après, on va parler du Covid, Inch'Allah. Après. Je suis sur une page sur dans un groupe sur Telegram. Et c'est un groupe d'entraide entre frères et tout, tu vois. Comme un genre, c'est quoi les sites pour trouver du travail en France? C'est quoi? C'est Pour Pôle l'emploi, emploi. Pôle Ouais. emploi. Ouais, Pôle emploi. C'est un genre de Pôle emploi. pour Et Muslim, pour musulmans, voilà. pour Cassos. Ah, je rigole. Et franchement, à chaque fois que je vais dessus, tu vois, tu sais, je dis miskin, les frères, ils galèrent, tu vois. Ouais, chef d'emploi, chauffeur-livreur, cherche un taf, je suis en galère, cherche un taf, absolument, etc. Et subhanallah, moi, je me rappelle avant, vous vous rappelez entre musulmans. Ouais, ouais. Ouais, Comme ça le a pas bon marché. coin. Comme le bon coin. Ça marchait à un moment, mais moi, c'est un site. À chaque fois que j'y allais, j'avais le cafard. Parce que tu voyais, il y avait la section, la aide fils là. Et Ouais. tu voyais à chaque fois, lui, il cherche un appartement, lui, ci, lui, ça, je suis en galère et tout ça. Et même pour la hijra, tu vois, t'as beaucoup de frères et sœurs qui veulent faire la hijra. Et l'un des problèmes qui revient le plus, c'est l'argent. C'est on n'a pas de travail. Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Subhanallah, la plupart des frères et sœurs, bon, les frères, en tout cas, on quitte l'école super tôt. Et on se Exact. retrouve en galère. Encore les deux là-bas? Donc, c'est quoi vos avis sur la question, Abou Moad? Mon avis sur la question, bah, c'est que déjà, c'est l'environnement dans lequel tu grandis. Premièrement, ça commence à l'école. À l'école, qui est, chez nous en tout cas, qui est mis en avant, qui est valorisé, c'est celui qui fait n'importe quoi. Tu vois, celui qui fait rire tout le monde, etc. Et tu as limite honte d'avoir des bonnes notes et de répondre bien.
Tu vois, on te parle, on te dit, ah, la victime, oh, le bouffon, tu vois ce que je Ouais, veux le dire. fond, ouais. Donc, en gros, on te Et puis ça va pousse, pas. ouais, on te pousse à être nul. Ça veut dire que même des gens qui ont du potentiel, ils finiront nuls parce qu'ils vont gâcher leur potentiel. Donc après, t'as quoi comme autre truc? T'as la victimisation. Donc le mec, il a rien fait à l'école. Il avait rien fait à l'école, il va traîner en bas. Ah, t'as vu, tu connais les ghettos. Nanana, je suis obligé de vendre pour la maman, Zama, etc. Tu vois, les vieux trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? De Ouais, Zama, Mettre j'ai à pas le l'abri la choix, t'as vu? daronne. Allahu Akbar. Ouais, voilà, mettre à l'abri la daronne et tout. J'ai pas le choix, t'as vu? Ouais, Alors que le mec, il est miskin, même hein, pas moi j'ai aujourd'hui. miskin. Tu vois ce que je veux dire? Mais frère, il y a pas qu'à l'école que t'apprends déjà. Déjà d'une. Ensuite, apprendre, c'est tout le temps. Ensuite, après, le problème, c'est ça déjà, c'est qu'à l'école, on te pousse à être nul, à être médiocre, déjà, tu vois. Et ça te suit tout le temps. Donc, à la fin, comme tu veux faire partie du groupe, eh ben, faut que tu sortes pas du lot, faut que tu sois nul. Même s'il y a beaucoup de mecs de cité, etc., si tu les prends, tu les mets dans un autre environnement, c'est des cerveaux, tu vois. Ils sont très intelligents, mais comme ils vivent avec des clodos, eh ben, ils se disent, tiens, le niveau, il est là, bah, je reste là, je bouge plus, et à la fin, bah, ça donne ce qu'il y a, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et pareil, par exemple, tu parlais de, comment ça s'appelle, quoi? Entre musulmans. Entre musulmans. Entre musulmans, tu vas regarder, ou même maintenant, hein, les trucs Telegram, emploi et tout, tu vas regarder Foulen qui fait des tiramisu, tu vas en trouver Foulen 25, t'en as 25 qui fait des tiramisu. Tu vas Ou vendre trouver, des kebabs. voilà, c'est la même chose. Tu vas trouver quoi? Tu vas trouver Abou, je sais pas quoi, ou n'importe qui. Ouais, je veux être livreur, je veux être livreur ou VTC, ou sinon je cherche en sandwicherie. C'est tout. Tu vois, il y a aucun qui dit tiens, je cherche, je sais pas moi, Cupcake. j'ai bac plus, Cupcake. Non, j'ai mais bac, j'ai tu m'as bac fait plus, je penser à sais une, pas quoi. tu m'as Hein? fait penser à une histoire, je vous la raconterai après. J'ai tellement pleuré de rire. Oh. Exactement. Voilà, vendeur de parfum, ils vendent du musc. Ils vendent du musc, tu vois, les trucs comme ça. C'est quoi ça, purée? Vous avez pas de cerveau? Subhanallah. Allez faire des études, allez, même, ok, vous voulez pas l'école, vous êtes sorti du cursus scolaire. Combien de formations vous avez? Combien d'aides pour apprendre un métier vous avez? Faites-le. J'aimerais bien, moi, que je trouvais des frères ou des sœurs qui sont là. Ouais, j'ai ouvert je suis chef pâtissier. Je suis dans la cuisine. Je suis pas dans la restauration en train de gratter des plaques pour 5 euros de l'heure, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai un diplôme, j'ai été reconnu en France. Subhanallah, la France, la France, Eh, le pays voilà, de c'est la vrai que franchement, gastronomie. c'est On est triste. dans des Grecs. Subhanallah. Voilà, franchement, non, mais eh, qu'est-ce que vous dites? C'est triste. Moi, la dernière fois, je suis venu en France et tout ça, tu vois. Gratter J'ai des vu flammes. un ami à moi, tu vois, il est miskin, ça m'a fait, j'étais un peu triste, tu vois. C'est un gars à Ouais. moi, tout ça, c'est venu. Ah, Je l'ai vu, il vendait du parfum dans sa voiture, tout ça, tu vois. Et un ami à moi, tu vois, après, j'étais dans mon cœur, j'étais triste. Je me suis dit, Bah oui. il y a pas de sous-métier, hein, il y a pas de Non, sous-métier. bien sûr, bien Il fait, sûr. il fait ses nobles. Alhamdoulilah, il vole pas, il vole pas, il vole Hmm. pas. Mais, franchement, voilà, tu vois, quand tu as un certain âge et tout ça, tu as des enfants. Quand tu as un certain âge, tu as des enfants. En fait, il faut qu'on montre une bonne image à nos enfants, que tu vois, que tu as un bon En emploi, fait, moi, ce qui m'énerve grandi avec dans eux, notre voilà. mentalité, c'est un mimétisme. C'est le mimétisme, tu vois. Ça veut dire que lui, il fait ça. Ah, ok, bah, je vais le faire. Tout le monde fait la même chose. Tu vas trouver un mec qui ouvre une sandwicherie. Tout le monde veut ouvrir une sandwicherie. Tu vas trouver un, il va ouvrir une chicha. Tout le monde veut ouvrir une chicha. Tu vas trouver un qui fait des burgers de telle façon ou qui fait les trucs à la livraison la nuit, là, etc., dans les cités. Ah bah tiens, je vais le faire aussi. En fait, ce qui est énervant, c'est quoi? Nous, on est C'est contre tout ce qu'ils qui est vont la voir. blague, la Ouais, malbouffe. déjà d'une, mais surtout, ils regardent. Ah tiens, lui, il a l'air de marcher. Tu vois, il a l'air de marcher. Vas-y, je veux faire ça. Mais est-ce que ça va t'épanouir? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment faire? Pourquoi tu fais pas un métier que tu as envie de faire?
Pourquoi tu veux faire un métier que les autres ont fait? Ah, c'est à cause de la mixité. Ouais, c'est Voilà, pas par si simple, exemple. hein. Non, j'ai pas dit que c'était simple, mais essaye au moins. Là, T'abandonnes vous parlez avant de commencer, pas tu vois. Ah, mais la mixité, comment ils font? évident, il y a des gens qui ont des vies compliquées. Moi, par exemple, j'ai Je te arrêté parle pas l'école de tout le en monde. cinquième, tu vois. T'as arrêté quand? En cinquième. Ouais, En cinquième, tu vois, c'est très tôt. Et après, bon, j'avais beaucoup de soucis familiaux, etc., les bien foyers, sûr. tout ça. Mais on vise personne, on vise pas une personne en particulier. On Ouais. vise un type de personnes en général qui n'ont pas de problème, Un mais état qui d'esprit, un s'inventent état des d'esprit. problèmes, et que pour eux, ils ne pourront jamais avancer. Ouais. Quand tu vas leur dire, ah, il faut apprendre. Tu veux pas apprendre un petit peu que ça rentre, il y a quelque Ah. chose qui rentre ici? Non, ils veulent pas. Il y a plus rien qui rentre ici. Ça y est, Non, je faut suis faire des fini. formations et tout ça, t'as raison. Exactement, Frère, exactement. Ouais. frère, tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret? Moi, là, je fais chauffeur-livreur et je vends des parfums depuis plusieurs années. D'accord. Mais regarde, Pas chauffeur, toi, juste oui, livreur, moi. c'est tout ce que l'a dit Juste, tout à l'heure. j'ai pas le Et, permis. moi, en fait, tu sais, est-ce que t'es parti un peu à l'étranger, etc.? Même pas, non. Non, pas encore. Bah, tu sais quoi? 4 enfants, moi, tu vois. 4 enfants. Machallah. Tu sais quoi faire? Alors, ma belle, qu'elle préserve tes enfants. Si Amin. tu vas à l'étranger un jour, Ah, tu vois, et après, si jamais tu es amené à revenir en France, ouais. tu vas sûrement regretter de ne Ah, mais je le pas sais. Ouais. avoir été à l'école, tu Moi, vois. en Parce qu'en fait, plus, mon tu sais qu'en erreur, France, tu as une chance, c'est que tu peux reprendre des formations non. où tu seras payé pendant que tu vas Ouais. faire cette formation. Et tu Exactement. conseillerais quoi, toi, par exemple, comme formation pour un frère, pour aller au Maroc ou des trucs comme Ça ça, dépend pour un ce que frère toi qui, t'aimes, tu vois. Ça va dépendre de ce que toi Mm. t'aimes, etc. Comment tu t'appelles, mon L'enseignement. frère? Tu t'appelles comment? moi, Yahya, Yahya. Regarde, moi, je te donne un conseil. Premièrement, la priorité, cherche un métier qui te plaît. non. Quelque chose que tu vas t'épanouir et tu vas être heureux de te lever le matin. Ça, c'est la première chose. Parce que un métier qui ne te plaît pas, même si tu touches de l'argent, le fait de tous les jours, au bout d'un moment, tu sais, te lever et d'y aller comment dire, à Un reculons, reculons. ça sera pas sur la longue durée. Choisis un métier qui te plaît, et dans ces métiers qui te plaisent, si tu vises par exemple le Maroc, regarde lequel est plus susceptible de réussir là-bas. Mais Non. pour moi, mon conseil, ça serait de prendre un truc qui te plaît. Faut arrêter de prendre des métiers comme une corvée, juste pour toucher l'argent, on patiente, on prend sur Ah nous ouais, ouais, pendant des heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que l'argent, c'est ton épanouissement à toi, parce qu'après, tu vas être aigri, tu vas être triste, tu vas te dire, purée, regarde, moi, je fais un taf, j'ai pas le choix, etc., etc. Non, il y a des tafs, forcément, tu vas aimer. T'as des tafs manuels, il y en a, ils aiment bien le manuel, il y en a, ils aiment bien, faut réfléchir, il y en a, ils aiment bien le commerce, ils aiment bien qu'il y ait un petit risque. Tiens, est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais pas vendre? J'aime bien parler aux gens. Choisis un métier qui te plaît, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Mhm. Et t'as l'objectif de quitter la France ou tu veux rester là-bas? Ouais. Non, je veux quitter, Inch'Allah. Franchement, C'est prépare-toi, tu bien. vois. Moi, ce que je dis, tu sais, la plupart des frères qui ont du mal à avoir des hijras stables, Non. c'est ceux qui, malheureusement, ils sont pas préparés. Franchement, moi, tu sais quoi, frère, hein, moi, Mhm. je raconte souvent mon histoire, hein. J'ai quitté la France il y a 10 ans. Et à l'époque, tu vois, c'est différent d'aujourd'hui dans le sens où si tu partais en Égypte avec 2 000 euros, tu pouvais rester un an. Ça veut Ouais. dire, on travaillait en sandwicherie, on revenait. Ouais, Mais maintenant, la vie, elle a augmenté en Égypte, la vie, elle a augmenté au Maroc. Je me suis rendu compte en 2014 que c'était important d'avoir un métier. Ah, mais je Là, sais, hein, je vois des frères qui partent, ils ont rien presque. Après, il y a des quêtes qui tournent pour eux, des trucs comme ça. Moi, bah oui, mais après, tu vois, je veux Exactement. pas qu'on les fasse des quêtes pour moi ou allers-retours, je sais pas quoi, tu vois. bah Ouais. ouais, même les allers-retours, tu vois, tu vas Ouais, ouais. déposer ta famille, après tu vas revenir parce que t'as pas de métier, etc. Franchement, frère, la France, vous avez la chance Faut là-bas. Moi, profiter mes un études, max. Ouais. moi, mes études Exactement. ici, moi, j'ai repris les études ici au Maroc, mes études, je les paye, frère. Non. Je les paye, en plus, c'est même pas la même qualité qu'en France. Mais bon, Ouais. alhamdoulilah, je suis resté ici, tu vois, pour mes enfants. Franchement, à côté de ton business, fais une formation, apprends un métier que tu aimes bien, ça va te prendre 2, 3 ans, ça passe trop vite. Une Même formation. pas, ça se trouve. Moi, j'ai De commencé, moins.
J'ai commencé quoi en 2019? Franchement, voilà, c'est un truc de ouf. Eh frère, j'étais en train de rouler. Moi, je voulais reprendre mes études et tout. J'étais en train de rouler comme ça dans Tanger. J'ai vu une affiche et tout ça, école et tout ça, diplôme, kinésithérapie et tout ça. Je me suis dit, je vais aller voir et tout ça. Je suis parti voir et ça, j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, ouais, vous pouvez commencer. Eh, j'ai commencé le lendemain. Alors que j'ai vu une affiche comme ça sur, ils avaient fait une publicité. J'ai commencé, eh, c'était en 2019. Là, on est en 2022, bientôt, dans quelques heures, dans quelques minutes. Dans 5 minutes. Et subhanallah, ça, ben, ces pélages, là, ça finit là. Ouais. Ça finit dans 6 mois. Ça veut dire que, subhanallah, ça finit même pas dans 6 mois. Au mois de février, on a fini l'école et au mois de juin, bismillah, on aura notre mémoire. 3 ans, c'est passé comme une éclair. Non, ma C'est barik. passé trop vite, subhanallah. Je m'en rends même pas compte. Je me suis même pas Moi, rendu compte que, si je donc, peux conseiller les plus jeunes sur les erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné plein de petits boulots, moi. J'ai fait maçonnerie, travaux publics, livreur de pizza, plein de trucs inimaginables. Et après, j'ai réalisé un moment où je me serais concentré sur un truc et j'aurais performé dedans, j'aurais fait de l'expérience. Je sais pas moi, juste maçonnerie, par exemple. J'aurais un bon truc dans les mains, quoi. Le fait Exactement. d'avoir enchaîné des petits boulots à droite à gauche, ça m'a servi à rien. J'ai rien dans les mains, en fait. Abou Mahad, il y a quelqu'un faut que tu lui envoies une punchline, là. C'est quoi? La majorité des musulmans pratiquants sont obligés à faire des métiers subalternes. Après, si je peux prendre la parole, Inch'Allah. Vas-y, je te Vas-y, laisse, Z, vas-y. Non, vas-y, Abou Maaz, vas-y. Non, ben c'est faux. C'est parce qu'encore une fois, tu pars du principe où ces choses-là sont impossibles, mais tu les as pas essayées. Essaye je pense d'abord. qu'il parle Vas-y. religieusement parlant. Le frère original, ça te dérange pas, je vais Ouais. prendre une autre personne, Merci, les Inch'Allah. gars, pas de souci. Barakallahu fik, mon frère, en tout cas, grâce à récompense. Et frère, désolé, Amen. frère, Parfait. je t'ai senti Carte blessé facilite. parce qu'on savait pas que tu Non, pouvais non, prendre. bien sûr, mais Là, il est pas visé du tout. il n'y a pas Non, mais il y y a a pas pas de de souci, métier, mais mon frère. Désolé. juste Si on a rigolé, faut, tout ça, il n'y a pas mais de faut faire métier. attention à rire comme ça parce que des fois, Allah nous a favorisés sur certaines choses. Moi, perso, je suis pas blessé, ça me touche pas, tu vois. T'es pas visé du tout. Là, Mais on des fois, en vise fait, c'est ceux juste qui que, ont les moyens. Ils ont tout. Tu comprends? Non, Ils ont aucun moi, problème. ouais, je suis ouais. désolé si j'ai rigolé. Non, moi, j'ai rigolé, c'est Non, y a pas de l'expression souci, Ziyad. gratter des plaques pour 5 euros. C'est juste l'expression, moi, qui m'a tué. Ouais. C'est juste. C'est moi, le reste. Non, mais en tout cas, qu'Allah nous pardonne tous À les toi, frères qui Amin. nous sont Bien sûr. d'ici, tout ça. Le but, Amin. c'est d'élever le niveau de la communauté, pas que quelqu'un Exactement. soit blessé par C'est pas une rapport à un critique, c'est propos. un constat triste. Désolé, mon frère. Si t'as- si Non, tu je voulais veux. juste dire, c'est intéressant les lives parce que il y a toutes sortes de profils, tu vois, toutes sortes d'avis. Et c'est vrai que ça peut faire élever des questions, des réflexions sur voilà, non, c'est bien, machallah, les frères. Allah facilite et Merci. Profite Frère, mon toi frère. aussi, Inch'Allah. Et encore, ouais, excuse-nous du coup, mon frère. salam alaikum. Salam. Salam. Bah, si je peux prendre la parole, justement, par rapport à ce sujet. Ou sinon, on attend que quelqu'un Ouais. Vas-y, après l'invité va prendre la parole après toi. Bah, là, on a parlé de l'aspect, on a Moi, parlé de j'arrive, moi, l'aspect, j'arrive. ouais, comme ça, Ouais, comme salam. Rahmatullah. alors, on a parlé de l'aspect commercial, de l'argent, etc. et tout. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est fondamental pour déjà avoir pour avoir on va dire pour fortifier son état d'esprit et le faire évoluer de plus en plus. Il y a deux choses. Pour moi, c'est la lecture. La lecture, ça, c'est vraiment une base, mais subhanallah, fondamentale. Et même si on revient au Coran, là, subhanahu wa ta'ala, le premier mot qu'il a révélé, c'est Iqra, lis. Lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, c'est le premier mot. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a même été étranglé. Quand Jibril l'a attrapé pour lui dire, il a dit Iqra, lis. Ça, c'est. Quand tu dis ça à des gens qui comprennent pas ce que tu veux dire, toi-même, tu comprends pas que eux n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, déjà, ça, c'est la base. Moi, à titre personnel, l'école, ça m'a toujours fait chier parce que moi, je suis quelqu'un, je lisais toujours à côté. Depuis tout petit, je lis partout. Quand ma mère avait à Leclerc, elle me jette dans les livres, après, elle fait ses courses. Elle vient me récupérer à le pain. Je prenais tout, je lisais tout sur l'histoire, sur la géographie,
les bandes dessinées, les magazines de foot. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je vois un papier dehors, il y a quelque chose d'écrit dessus, je prends, je lis. Tu vois, c'est un réflexe. Tu vois, je lis tout. Moi, la lecture, c'est et donc voilà, c'est-à-dire j'ai arrêté l'école. Enfin, j'ai arrêté l'école. Le système scolaire a fait en sorte que, enfin, de me dégoûter de tout ça. Parce que moi, là-bas, je voulais m'orienter vers tout ce qui était littéraire, parce que j'étais bon en français, en anglais, tout ça et tout ce qui est langue vivante et tout, et le français, voilà, l'histoire, géographie et tout, c'est des trucs que je kiffais. Et j'étais bon dedans, sans réviser ou quoi que ce soit, mais j'aimais vraiment ces trucs-là. J'arrive en troisième, je dis ouais, je veux m'orienter en littéraire. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, toi, BEP comptabilité. Je dis c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est mon BEP, tu vois. Donc quand tu me parles, je vais en général, moi. Oui, mais non, mais vu ton dossier, parce que voilà, bon, je foutais un peu le boxon, tu vois, mais c'était pas méchant, c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Parce que forcément, quand tu t'ennuies en classe et que t'es un zarbout, c'est-à-dire que t'es une toupie, tu vois. Forcément, ça va être Tasmania, tu vois, ta classe, tu vois. Tout le monde va tourner dans tous les sens, tu vois. Donc c'était un peu le foutoir et tout. Bah, j'ai dit, vas-y, je vais aller au BEP. Moi, je savais pas ce que c'était. J'ai dit à mes parents, BEP, ouais, c'est un diplôme. Après, tu passes au bac. Ils ont dit, bon, vas-y, d'accord, parce qu'eux aussi, ils connaissaient Ah, pas. on est en 2022, les gars. Hein? On est en 2022. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et donc, tu m'as coupé pour ça, hein. Là, il dit. Je rigole. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, voilà. Euh, Et comment dire? Et donc, ouais, on m'a acheté en BP, j'ai vu ce que c'était. Après, j'ai arrêté. Je suis parti, je me suis orienté vers la petite enfance, j'ai passé mes diplômes, etc. et tout. Mais entre-temps, voilà, je lisais toujours, je me formais toujours, je discutais toujours, je débattais toujours, etc. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé à un point où celui qui voulait aller en littéraire et on lui a mis des bâtons dans les roues, bah, j'ai écrit 2 livres. Et je suis sur le 3e. Et j'ambitionne un 4e, Inch'Allah. Donc en fait, voilà, c'est un état d'esprit. Ensuite, la deuxième chose qui fait que, moi, je vais m'axer sur 3 choses. La deuxième chose, c'est le sport. Je répète, le sport. Pour moi, c'est essentiel. Et si je serais un alim, si je serais un savant, si j'aurais l'autorisation de faire des fatwas, je dirais qu'il est interdit pour chaque musulman de ne pas avoir une pratique sportive régulière. Si je serais un savant, je ferais une fatwa comme ça. Pour moi, le sport, c'est d'une importance, mais à part pour celui qui n'a pas les moyens, bien sûr, qui est handicapé physique ou mental, ou etc. Voilà, toutes ces choses-là. Mais pour moi, le sport, il est d'une importance, mais subhanallah, en fait, quand tu regardes les personnes qui ont réussi à faire des grandes choses, c'est des gens ils avaient toujours une activité sportive à côté, soit du footing, soit les arts martiaux, soit de l'équitation, soit de l'escrime, soit le tennis. Ils ont toujours une activité sportive à côté. Le sport, après, t'as pas tout du sport, déjà, ça libère Les endorphines. des hormones, tu te sens mieux. Ah ouais. Tu sais, moi, je fais stage dans un cabinet, Akhi, Wallah, on se rend pas compte, hein. Vous savez, c'est laquelle l'articulation qui est la plus touchée par les gens? Attends, je savais. Attends, dis pas. Attends. Vas-y, dis. J'ai pas envie de me tromper. Vas-y, dis. Le genou. Le genou. Le Le genou. genou. Voilà. Ouais. L'articulation, c'est l'articulation la plus portante, c'est celle qui porte le plus de poids dans le corps, tu vois. Ouais, exact. Et les gens ne se rendent pas compte que le surpoids, il y a des gens, ils viennent au cabinet, ils ont ils ont du surpoids, ont ligaments croisés. Parce que quand tu es en surpoids, tu tombes, etc. Ligaments, c'est rapide. Ah, Donc, bah oui. bon, là, ça coupe, on reprend tout de suite, Inch'Allah. Vas-y, après je termine dessus. Ouais.